Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 14. Le cours numéro 14 dans l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Donc on est toujours dans le chapitre, c'est le chapitre 7, Bab ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Et le cheikh il explique maintenant le hadith de Ahmad, rapporté par Ahmad selon Ruwayfi', dans lequel il dit Ya Ruwayfi' la'alla al-hayatu tatulu bik فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيعة دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Donc on va expliquer ce hadith là. Cheikh Ben Baz il explique, il dit فيه 4 مسائل. الأولى قوله عقد لحيته، وقال أهل العلم معناها جعدها ونفشها للتكبر والتعاظم، وقيل أي صففها تصفيفا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث. أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس منه، والحديث فيه لين وله شواهد. Donc Cheikh Ben Baz il explique que dans ce hadith il y a 4 points à clarifier. Premièrement, la question de celui qui a attaché sa barbe, qui a fait des nœuds dans sa barbe. Il explique que parmi les ulama, il y en a qui disent que ça signifie de laisser sa barbe, comment je pourrais dire, ja'adaha, c'est comme s'il a laissé sa barbe faire des nœuds et puis s'accrocher, comme certains qui font comme des gens vous connaissez les dreads, ils font leur barbe un petit peu comme des dreads là. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, ils les laissent comme boucler, faire s'attacher, se boucler puis faire des nœuds, comme si ça devient tout comme un paquet là, tu vois. Ou bien aussi le fait de la défriser. Si quelqu'un il a une barbe frisée, il la défrise, il la fait devenir comme lisse, comme lisse comme les femmes là. Il dit ça c'est pas correct de faire ça. C'est comme un peu, ça donne une apparence efféminée. Il dit mais toutefois de bien s'en occuper, de la peigner, de mettre de l'huile dedans, puis de la parfumer, ça fait pas partie de ça. C'est-à-dire que ça c'est bien. Et il mentionne que le hadith en question, il y a, c'est-à-dire, c'est pas un hadith il y a dedans un peu de faiblesse dans le hadith, mais il y a d'autres hadiths qui viennent supporter sa signification, et donc qui vient le renforcer. Après, وتقلد وترا وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره وكانت الجاهلية تقلد الإبل والصبيان يعني حذر العين. Donc il dit taqallada watran, il dit c'est qu'est-ce que les gens mettaient dans la jahiliya comme autour des cous des bêtes et autour des enfants aussi pour préserver contre le mauvais œil. Donc c'est comme des genres de porte-bonheur ou bien des talismans ou des amulettes. C'est le même utilisation, puis ça fait partie des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti à ce sujet-là de pas le faire. Puis man istanja bi raji'i dabbatin aw 'azmin, وجاءت الأحاديث بالنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما لا يطهران وفيه تشبه بالجاهلية. Il dit le cheikh que par rapport à le fait de s'essuyer lorsqu'on fait nos besoins avec des crottes d'animaux séchées ou bien avec des ossements, de ne pas utiliser ça. Et l'interdiction est mentionnée dans les hadiths à ce sujet-là, parce que premièrement ça ne purifie pas, puis deuxièmement ça fait partie de l'imitation des gens de la jahiliya, puis aussi il y a un autre hadith qui mentionne que ça c'est la nourriture des djinns, ça c'est ta'amul djinn. Donc de ne pas les utiliser comme ça.
وقوله فإن محمدا بريء منه هذا وعيد شديد ليس معناه أنه مشرك مثل قوله ليس منا من ضرب إلى آخره والشاهد هو النهي عن تعليق الأوتار وغيره مما يظنه ينفع كالخيط والواجب أن يتعلق بالله وحده. Donc ici le cheikh il explique que celui qui fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui fait ça je suis innocent de lui ou bien je me désavoue de lui. Il dit ça c'est un avertissement sévère. Ça ne veut pas dire que la personne elle est mushrik ou elle n'est pas musulmane, mais ça veut dire que il est sous la menace. Hein? Et il dit c'est comme dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il n'est pas des nôtres, hein? Il n'est pas de nous, celui qui fait telle ou telle chose. Par exemple, ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. C'est-à-dire, il n'est pas des nôtres, hein, ou il n'est pas de nous celui qui se frappe les joues, déchire ses vêtements et puis fait des invocations de la jahiliya ou les appels de la jahiliya. C'est-à-dire, ça c'est des caractéristiques des mushrikines. Mais ça ne veut pas dire que la personne en question, il n'est pas musulman. Ici, ensuite, il dit au shahid, donc le point qu'on veut tirer de ce hadith-là, l'interdiction d'accrocher des porte-bonheur, des amulettes, des talismans, ou tout ce qui pourrait être porté dans le but de préserver contre un mal quelconque, ou d'amener un bien quelconque. Et il dit que l'obligation pour le musulman, c'est plutôt de mettre sa confiance en Allah et de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas dans ces choses-là. Et il dit ensuite وعن سعيد قال من قطع تميمة من إنسان كان له كعدل رقبة رواه وكيع ابن الجراح توفي 196 سنة 196 وفي الحديث فضل قطع التمائم وأنه كعدل رقبة لأنه يستخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. وكلام سعيد قد يكون له سند وفيه وسع لأن سعيدا قد لا يقول هذا برأيه ويحتمل أنه من اجتهاده وفقهه ولكن عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرا. وتعليق التمائم من الشرك الأصغر وخطره عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر. Donc le cheikh il cite que il est rapporté selon Saïd, il dit que il a mentionné dans le hadith Saïd ibn Jubayr, celui qui a coupé ou arraché une amulette ou un talisman de quelqu'un, c'est comme s'il avait libéré un esclave. C'est comme s'il avait libéré un esclave. Et c'est rapporté selon Waki'. Et Waki', son nom c'est Waki' ibn al-Jarrah. C'était un des salaf, un des imams des salaf. C'était le cheikh un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i. Un des shuyukh de l'imam al-Shafi'i. Et il est rapporté une parole célèbre de l'imam al-Shafi'i. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. La parole de Shafi'i, il dit je me suis plaint à Waki' de ma mauvaise mémoire, hein, et il m'a orienté vers l'abandon des péchés. Donc ça c'est une partie du poème. La suite ça dit parce que la science d'Allah c'est une lumière et la lumière d'Allah elle n'est pas donnée à un pécheur, hein. لأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي أو كما في البيت يعني. Et il dit donc dans le hadith, ça c'est le mérite de couper les talismans et que ça équivaut à libérer un esclave parce qu'il le libère de l'enfer et du shirk. Donc le cheikh il dit donc dans la réalité c'est que c'est comme si en réalité c'est meilleur même que libérer un esclave, même c'est mieux que libérer un esclave. Il dit que c'est possible que la parole de Saïd ibn Jubayr elle ait une chaîne de transmission ici.
Sauf que, il dit pourquoi? Parce que Saïd ibn Jubayr, il dit probablement pas ça de son propre opinion. Hein? Il ramène ça sûrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit c'est possible aussi que ce soit de son propre ijtihad et de sa compréhension. Mais lorsqu'on analyse comme il faut, le cheikh il dit, lorsqu'on analyse comme il faut, on constate que c'est encore plus grand encore et mieux que de libérer un esclave, parce que de libérer un esclave, hein, yani, c'est ça, il dit, libérer un esclave, tu vas le libérer, il va être libéré dans cette vie d'ici-bas, mais ça ne veut pas dire qu'il va être sauvé de l'enfer et du châtiment, tandis que tu le libères de ce genre de shirk, eh bien, c'est comme si tu le sauves de l'enfer, donc c'est plus important encore. Et il dit que d'accrocher les talismans et les amulettes, ça fait partie du shirk majeur, donc c'est du shirk mineur, pardon. Il dit ça fait partie du shirk mineur, donc c'est très dangereux, et il dit ça peut amener au shirk majeur, Et on avait lu au dernier cours, ou bien dans les cours précédents, la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, qui distinguait entre quand est-ce que c'est shirk majeur, quand est-ce que c'est shirk mineur. Et il expliquait que si quelqu'un il pense ou il croit que l'objet en question, ou l'amulette ou le talisman, il peut protéger par lui-même, alors dans ce cas-là, ça c'est shirk akbar. Sauf que s'il dit non, ça peut pas protéger par elle-même, il n'a pas un pouvoir par lui-même, c'est Allah qui fait que ça peut protéger. Donc il dit que c'est un sabab, il dit que c'est une cause pour être protégé. Dans ce cas-là, c'est un shirk mineur. Pourquoi? Parce qu'il fait de quelque chose une cause qui n'est pas une cause. Il déclare ou il rend quelque chose un sabab qui n'est pas un sabab. Et on a expliqué dans les cours précédents par rapport à la parole de Cheikh Ibn Uthaymin que pour qu'on établisse que quelque chose est un sabab, une cause, il faut que ce soit un sabab kauni ou un sabab shar'i. C'est-à-dire il faut que ce soit une cause, soit kauni dans la création, que Allah il l'a créé comme ça, comme par exemple quand on fait une étude clinique pour une molécule ou un médicament, puis on établit un lien de cause et effet entre une maladie puis la guérison. Par ce remède-là, on a prouvé qu'il y a un lien direct entre les deux. Ça, c'est une preuve clinique. Ça, c'est kauni. Dans ce cas-là, c'est un sabab réel parce que Allah, il a créé comme ça. Il a créé cette chose-là comme une cause dans la guérison. Et donc, on a prouvé qu'il y a un lien direct entre les deux. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est prouvé par sabab, que c'est un sabab kauniyan. Ou bien kaunan. Tandis que si on a une preuve de la sharia que quelque chose est un sabab, par exemple le miel, on a la preuve que c'est une guérison parce que Allah dit dans le Coran fihi shifa'un linnas, al-habba as-sawda fihi shifa' li kulli da illa al-maut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la graine noire, il est un remède pour toutes les maladies sauf la mort. Et al-ma' az-zamzam, ça peut être un sabab. Et il y a beaucoup d'autres comme ça. Donc, ça c'est des choses, il y a un ruqya shar'iyya, ça peut être un sabab aussi. Ça c'est des choses qui sont établies par la sharia. Tandis que d'utiliser des porte-bonheur, des amulettes, des talismans, il n'y a aucune preuve de ça pour dire que ça c'est un sabab. Dans la sharia, ni dans la sharia, ni dans al-kawn, ni dans le qadar, dans la création. Donc, on ne peut pas prétendre que ça c'est un sabab, et de faire de ça un sabab, ça devient une forme de shirk asghar dans ce cas-là. Et le cheikh dit ça peut amener au shirk majeur, parce que à force de le porter, peut-être que la personne elle commence à mettre sa confiance sur ça, et penser qu'elle a un pouvoir d'elle-même, ou de lui-même, de sauver ou de protéger. Alors dans ce cas-là c'est très dangereux. Et il dit وعن إبراهيم il dit وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وإبراهيم ابن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود الذين يكرهون التمائم وكذلك شيخهم ابن مسعود يكره ذلك لسببين.
Donc, Ibrahim al-Nakha'i, un des imams parmi les salafs, l'élève de Ibn Mas'ud, l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il détestait les talismans et les amulettes, ce genre de choses-là. Donc, que ce soit à la base avec du Coran ou autre que le Coran, il détestait tout, il interdisait tout ça. Et on a expliqué au dernier cours pourquoi. Il dit le cheikh que Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i fait partie des imams des tabi'in, des compagnons de l'imam ibn Mas'ud, du compagnon, radiyallahu anhu, ibn Mas'ud, parmi ceux qui, donc, il faisait partie donc de ceux qui interdisaient complètement les amulettes et les tamissements, ainsi que leur cheikh, c'est-à-dire ibn Mas'ud, il détestait ça pour deux raisons. La première raison, les umum al-ahadith al-nahiya, à cause des hadiths qui interdisent ce genre de choses de façon générale. Et il dit, deuxièmement, saddan lidhara'i al-musila ila ash-shirk. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fala yu'allaq mushafun wala ayatun minhu wala ahadith wala talasim wala idam fakulluhu shirk. Donc ils disent, la deuxième raison pourquoi il interdisait ça, c'est parce que c'est pour fermer la porte au shirk, tout ce qui peut amener au shirk. Et donc on ne doit pas accrocher ni le mushaf, ni les versets du Coran, ni les hadiths, ni les talismans, ni des ossements ou des choses comme ça. Tout ça c'est du shirk. Tu sais, il y a des gens qui portent toutes sortes de gris-gris, des porte-bonheur, des pattes de lapin, des fers à cheval, des mains de Fatma, ou bien un œil bleu, des choses comme ça. Quoi d'autre encore? Il y en a qui portent des croix, porte-bonheur, tout ça c'est interdit, tout ça c'est du shirk. Il y en a qui portent des bagues, j'ai vu ça, des frères de l'Afrique, du Mali ou d'autres. Ils ont une bague, dans la bague il y a un talisman dedans, à l'intérieur. Et ils disent, ça c'est ma grand-mère qui m'a donné ça pour me protéger, ou je sais pas quoi. Ça c'est du shirk, ça aussi. Il faut jeter cette bague. Il faut pas la porter. On n'a pas le droit, il faut la détruire. Non. Si c'est un collier dans le but de préserver porte-bonheur. Oui, si c'est un collier avec des graines, comme c'est comme juste pour décoration, pas pour une croyance particulière, juste par décoration. Ouais, non, en fait, les parures comme ça, là, c'est pas permis dans l'islam pour les hommes. Ça, c'est permis uniquement les parures, les décorations, les bijoux, c'est seulement permis pour les femmes en islam. Même si c'est pas de l'or. Donc, les bijoux, il y en a qui pensent que c'est permis pour les hommes si c'est pas en or. Mais les bijoux sont pas permis pour les hommes de façon générale. La seule déjà la bague dans l'islam, il n'y a pas qu'est-ce qu'on appelle en islam une bague de mariage ou une bague de fiançailles, ça n'existe pas dans l'islam. Ça vient des chrétiens. Et les musulmans qui utilisent ça ou qui portent ça, ils l'ont adopté en imitant les chrétiens. Donc ça fait partie de tashabbuh bil kuffar, et ça c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de porter une bague ou un jonc, comme ils appellent, peu importe la matière. Sauf si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté une bague en argent, avec son nom écrit dessus, c'était un khatm. Quand il envoie un message, il scelle le message avec son nom dessus, avec la bague. Donc les ulama, ils ont permis de porter une bague en argent dans la main, mais en dehors de ça, c'est pas permis. Toutefois, les bagues de mariage, ça c'est autre chose, ça c'est interdit complètement parce que c'est une imitation des chrétiens. Et il faut savoir aussi que les gens qui basent leur idée de porter une bague de mariage en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à l'homme qui voulait épouser une femme qui n'avait pas d'argent, il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Il a dit, j'ai rien, le messager d'Allah. Il dit, j'ai mon izar, mon vêtement. Izar, c'est comme un pan qu'on porte à la taille,
qui couvre du nombril jusqu'au genou, comme une chose qu'on enroule autour de la taille comme ça. Il a dit j'ai ça, mais si je lui donne, moi j'en aurai plus. Hein? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cherche quelque chose, même si c'est juste une bague en fer. Et il est allé pour chercher juste pour faire une bague en fer, même ça il l'a pas trouvé. Et donc certains ils s'imaginent que ça c'est une preuve pour utiliser la bague ou pour dire que ça c'est une bague de mariage. Ça n'a rien à voir. Ça c'était quelque chose qu'il cherchait pour donner comme mahr, comme cadeau de mariage, pas comme alliance ou bague ou jonc ou des trucs de ce genre-là. Donc les musulmans, il y en a beaucoup dans les pays musulmans, dans le Maghreb et ailleurs, qui ont adopté cette pratique de donner une bague lors du mariage. Oui, ils demandent d'échanger les alliances. Ça vient du christianisme. Parce que pour eux, le mariage c'est un sacrement, ça fait partie de leur croyance. Et donc quand ils mettent la bague, là, il y a une signification dans ça. Et ils disent que le mariage, personne peut puisque c'est un sacrement, ils disent qu'il n'y a rien qui peut le dissoudre. Ça veut dire que quand tu es marié à quelqu'un, tu peux jamais le briser. Même si tu te divorces, tu es toujours marié. Les chrétiens, les catholiques, c'est comme ça. Hein, même les protestants, pour eux, le mariage est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tu peux pas te divorcer. Même si tu vas te faire divorcer, par exemple, civilement, selon l'Église, tu es encore marié. C'est-à-dire que si tu te remaries, tu commets l'adultère, selon eux. Hein, parce que la polygamie est interdite pour les chrétiens. Les seuls cas qui vont accepter, par exemple, c'est l'annulation du mariage lorsque, par exemple, ils vont pas reconnaître la validité du mariage au début, pour une raison quelconque. Mais en dehors de ça, ils peuvent pas annuler un mariage. Alors ça fait partie des problèmes, des choses qui ont causé beaucoup de problèmes même dans la société chrétienne. Et c'est pour ça qu'ils ont justement fait beaucoup la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de moyen de se séparer, même civilement. Le mariage n'était pas civil, c'était religieux. Et étant donné que tu ne peux pas te divorcer à l'église, donc personne ne pourrait se divorcer. Hein? Tandis que, après, quand ils ont amené la laïcité, ils ont séparé ça, et là ils ont fait les mariages civils, et ils ont fait, même si tu te maries à l'église, tu peux te divorcer civilement, mais pas légalement, pas religieusement. Hein? Mais dans l'islam, non. Dans l'islam, le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Et comme on peut sceller ce contrat-là, on peut faire ce contrat, on peut aussi le défaire. Hein, lors du divorce. Et le divorce, il n'est pas interdit. Il n'a jamais été interdit d'ailleurs. C'est seulement l'Église catholique qui l'a inventé, ça, l'interdiction du divorce. De la même manière qu'ils ont interdit aux prêtres de se marier. Et qu'ils ont interdit la polygamie aussi. Il n'y a aucun prophète qui a interdit la polygamie. D'accord? Donc tout ça, c'est des exemples. Donc pourquoi on a parlé de ça? On a parlé de ça par rapport aux bagues porte-bonheur, là. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie de ce que les gens utilisent aussi. Il y a des trucs que les Amérindiens, ils ont aussi, je sais pas. Peut-être que c'est pas trop connu par certaines personnes, mais disons que ils ont, qu'est-ce qu'ils appellent les dream catchers, hein? Ils disent que ça attrape les mauvais rêves ou quoi, ils accrochent ça dans leur maison. Ça aussi, ça fait partie des exemples de shirk. Puis il y a plein d'autres choses aussi, des croyances il y a beaucoup des peuples comme ça qui sont superstitieux et qui ont toutes sortes de croyances de ce genre, comme les Asiatiques, hein, les Chinois. Si vous rentrez dans des commerces chinois, vous trouvez toujours un chat, une statue de chat. Ils croient que ça amène de la chance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hein? Ouais, toujours un petit chat comme ça. Et puis eux, ils croient que ça porte la chance. Une fois, je suis rentré dans un magasin, justement, il y avait un chat comme ça. Je dis, mais pourquoi vous mettez le chat comme ça? Il dit, ça c'est nos croyances. Il dit, vous avez Jésus. J'ai dit, moi je suis pas chrétien. Il dit, nous on croit pas. Il dit, nous on croit pas en ça. On croit en Jésus, mais pour nous c'est un prophète. On va pas le mettre comme un porte-bonheur ou des choses comme ça. Hein? Et là après, comme ça, il savait pas comment.
quoi dire ensuite, alors ça s'est arrêté là. Mais c'est ça, en général, c'est comme si les Chinois, ils aiment pas trop s'aventurer dans les questions de croyance ou des discussions sur la religion. Donc, ouais, ça a coupé court. Mais c'est ça. Mais sinon, ça fait partie des exemples. Puis, ouais, bah c'est ça. Les mauvaises augures. Ça, on va en parler aussi. Ça fait, qu'est-ce qu'on appelle at-tatayyur. Il y a un chapitre justement dans Kitab al-Tawhid qui s'appelle at-tatayyur. Et ça, c'est les mauvais augures. De croire aux mauvais augures et aux malchances. Hein. Et c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, il voit un chat noir, ou de briser un miroir, il dit c'est 7 ans de malheur, ou de passer sous une échelle, ou plein d'autres trucs comme ça. Tout ça, ça fait partie du shirk. Tout ça, ça fait partie du shirk. Naam. Ouais, les gens qui mettent du sel dans un pot, ou bien, par exemple, même ici au Québec, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du sel, ils jettent derrière leur dos, hein, pour quelque chose. Oui, knock on wood, ils disent tape sur frappe du bois ou touche du bois, hein, pour porter chance ou des choses comme ça. Ça aussi, ça fait partie des exemples de shirk. Il y en a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent si tu échappes quelque chose comme une cuillère ou une fourchette ou un couteau, ça veut dire quelque chose. Ou si ton oreille scille, t'entends quelque chose dans ton oreille, ils disent ça veut dire que quelqu'un parle contre toi ou des choses comme ça. Oui, donc toutes sortes de superstitions comme ça, et il n'y a aucune référence à ça, aucune source à ça, et on n'a pas le droit de croire en ces choses-là. Donc les superstitions, c'est interdit de croire en ce genre de choses. Les superstitions, ça peut faire du shirk akbar, ça peut être du shirk asghar, ça dépend de la croyance de la personne dans son cœur à ce moment-là. Si il pense que, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être shirk akbar si la personne elle pense que ces choses-là elles ont un pouvoir d'elles-mêmes en dehors d'Allah. Donc ça va être du shirk majeur. Il y a des gens ici, ils voient par exemple un corbeau, hein, ils voient un corbeau, ou bien ils voient certains oiseaux là qui font des choses. Ils disent ça c'est mauvais augure, on va pas faire ça. Ouais. Donc il base sa vie sur qu'est-ce qui se passe dans des choses qu'il peut même pas contrôler et qui sont contrôlées par Allah. Mais Allah il n'a pas relié quoi que ce soit, hein, à ces choses-là. C'est comme le chiffre 13. Il y en a qui disent non, le 13 c'est un chiffre malheur. Ils disent que même dans les hôtels, la chambre numéro 13, ils l'ont pas mise, et aussi la 13e étage, il n'y en a pas dans certains bâtiments. Si tu vas dans des bâtiments, tu vois, ça monte 11, 12 et 14. Il n'y a pas de 13. Tu vois, parce qu'ils ont des superstitions, ils croient que ça c'est comme ça porte malheur. Si c'est le vendredi 13, ils pensent que c'est un mauvais jour, il faut pas faire des affaires ou des choses comme ça. Donc tout ça c'est des superstitions. Le musulman il doit pas porter attention ou donner d'importance à ce genre de choses-là, et plutôt il doit mettre sa confiance en Allah. Donc مسألة il dit ولا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب كذا وضع حيوانات في السيارة وغير ذلك انتهى كلامه. Donc il dit un point aussi à propos de ça, il dit on n'a pas le droit de mettre dans la voiture un mushaf en pensant que ça va protéger la voiture des malheurs. Donc peut-être qu'il y a des gens dans la voiture, ils mettent un mushaf en arrière. Ils pensent que le mushaf, le fait qu'il est présent, ça va protéger d'un malheur. Et ça, c'est interdit. Ça fait partie du shirk aussi. Parce que le papier et l'encre, ça peut pas protéger quiconque contre quoi que ce soit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège.
Et la façon dont on se protège en utilisant le Coran, c'est en le récitant et en le mettant en application, en pratique, et non pas en le prenant comme un porte-bonheur. Hein? Ça c'est important de comprendre. Donc on va s'arrêter ici. Puis comme je disais, étant donné que parce que en fait on a déjà fait un sharh résumé de Kitab al-Tawhid, c'était le sharh de Cheikh Al-Fawzan, le Mulakhas, l'a fait en 60 cours. Et donc je pense que au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec un autre sharh qui est plus élaboré. Et je pense que pour un sharh qui est en français de Kitab al-Tawhid, je pense que plus il est élaboré, plus qu'il est bénéfique. Pourquoi? Parce que dans la traduction des paroles des ulama, plus les ulama clarifient en détail, plus ça aide à clarifier les questions et les sujets et à bien les conceptualiser en français ou dans une langue étrangère, tandis que quand c'est résumé, la compréhension ou la traduction est plus restreinte. Ça veut dire que la compréhension elle est limitée dans ce cas-là. Donc je pense que c'est mieux d'aller vers un sharh plus détaillé. Et c'est pour ça que je pense que soit on va continuer avec le sharh de Cheikh Al-Fawzan de Qurrat Uyun Al-Muwahhidin, ou bien on va continuer avec le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin. On va voir lequel des deux, Inch'Allah. Puis on continuera le vendredi prochain avec la suite. Ok? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.